Bon, je voulais revenir sur le match du Congo contre le Sénégal. Tout d'abord, je félicite mes frères sénégalais pour leur victoire contre nous les Congolais. Bravo à vous mes frères sénégalais, j'ai beaucoup d'amis sénégalais. Mais je suis quand même déçu de notre prestation. Pourquoi on a une équipe qui manque de mental? On mène 2-0 contre le Sénégal. Je ne comprends pas pourquoi l'équipe a essayé de reculer et pourquoi on n'a pas mis un système de jeu pour contrer les joueurs sénégalais. Pourquoi on n'a pas cherché à confisquer le ballon aux joueurs sénégalais? Cette défaite contre le Sénégal montre encore une fois que nos joueurs manquent d'expérience. Voilà. Maintenant, je suis très en colère aussi contre l'attitude des joueurs congolais à la fin du match et de l'accueil qu'on a apporté aux Sénégalais. Je suis très en colère et je demande pardon aux Sénégalais par rapport à l'attitude de certains Congolais pour les incidents qu'il y a eu. Je ne comprends pas pourquoi. Je comprends la frustration des joueurs congolais. Ça, c'est clair. Je comprends la frustration aussi des supporters congolais. Mais vous êtes des supporters. Il faut soutenir l'équipe nationale jusqu'au bout. Vous savez qu'on a encore deux matchs. Un match contre le Togo au Togo et un match contre le Soudan à domicile. Là, vous avez cassé le stade. Maintenant, est-ce qu'on pourra encore jouer ce match à domicile contre le Soudan? Je comprends votre colère, votre frustration. Mais si vous voulez démonter des gens, démonter quelqu'un, allez démonter le régime de Tshisekedi. C'est le régime de Tshisekedi qui nous a mis dans cette situation. C'est à cause d'eux qu'on est là où on en est aujourd'hui. Ça sert à rien de saboter le bien public. Si vous voulez vraiment un changement de situation, allez renverser le régime de Tshisekedi. Allez faire un coup d'État. Au lieu de tout casser comme ça, vous croyez que c'est en cassant tout? Vous croyez que c'est en cassant tout et en balançant les chaises partout comme ça que vous allez sauver la RDC? Vous croyez que c'est ça qui va ramener les points qu'on a perdus contre le Sénégal? Vous croyez que c'est ça qui va changer la misère dans laquelle on se trouve? Ça, au contraire, notre image va encore être plus salie. Vous savez que ce match-là, il n'y a pas que les Congolais qui ont regardé ce match. Il y a des Américains qui suivaient ce match, des Européens, des Australiens qui aiment le soccer suivaient ce match-là, des Asiatiques. Le monde entier suivait ce match-là parce qu'il y a beaucoup de fans de Sadio Mané dans le monde. Sadio Mané a des fans partout dans le monde. Et maintenant, les millions de personnes qui ont vu ce match-là, qui ont regardé ce match-là, quelle image ils vont penser du Congo avec tout ce que vous avez fait là, en dégradant. Non seulement déjà l'image du Congo est négative à cause de la guerre qu'il y a à l'est du pays, mais là vous êtes en train d'empirer les choses en cassant les chaises là et en manquant de respect aux Sénégalais. Vous empirez les choses. Nous, quand on a été à Dakar, les Sénégalais nous ont bien accueillis, nous ont amenés dans un bon stade. Ils nous ont bien accueillis. Ils ont fait 1-1 contre nous. Est-ce qu'ils ont cassé leur stade pour autant? Avec le 1-1, c'était un mauvais résultat pour eux. Est-ce qu'ils ont saboté leur siège? Non. Ils ont continué à soutenir leur équipe nationale. Nous, ce qu'on doit faire là, c'est continuer à soutenir notre équipe nationale, même si on sait qu'en interne, il y a des choses qui sont mal faites, il y a des choses médiocres. Ce n'est pas normal que ce soit le président Tshisekedi qui paye l'entraîneur Sébastien de Sabre. Actuellement, c'est ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi des gens comme Boudimbo, ce crétin-là, ne payent pas l'entraîneur Sébastien de Sabre. Voilà. Si vous voulez montrer votre colère, allez démonter le siège de la FECOFA, allez démonter Boudimbo, demandez la démission de Boudimbo et qu'on ait un vrai président de fédération congolaise de football qui connaissent le football. Des gens comme Chabani Nanda, des gens qui sont des connaisseurs du football. Et viront les gens comme Boudimbo qui sont là en train de détruire le football congolais. Des gens comme Boudimbo qui préfèrent que ce soit le chef de l'État, Tshisekedi, ce médiocre-là, qui paye Sébastien de Sabre. C'est à eux que vous devez vous en prendre. C'est pas au stade des martyrs, c'est pas en cassant le stade que les choses vont changer. Ça, c'est n'importe quoi. C'est une attitude inadmissible. Parce que là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On risque encore de jouer des matchs à huis clos. Eh oui, le match contre le Soudan, on risque de le jouer à huis clos. Ou on ne le jouera pas au stade des martyrs. On va peut-être le jouer euh, à Lubumbashi ou je sais pas, peut-être en dehors du Congo, à cause de vos bêtises. Donc franchement, c'est pas une attitude à avoir. L'attitude que vous avez eue là, c'est pas une attitude à avoir. Moi, franchement, je vous demande de continuer à soutenir l'équipe nationale. Rien n'est perdu. C'est vrai que le Sénégal a un avantage. Supporter l'équipe nationale, on peut encore se qualifier. Et se qualifier par les barrages, c'est possible. C'est possible, même si c'est le parcours du combattant qui va nous attendre. On peut encore se qualifier par les barrages. Rien n'est fait. Pourquoi vous saccagez tout comme ça? On n'est pas encore éliminé. Hein. Là, justement, avec vos bêtises, on risque d'avoir peut-être des sanctions. J'espère que non, je ne le souhaite pas. Parce que le Congo fait des efforts. La FIFA, c'est dans quelle misère nous sommes. On a besoin d'aide. Ils savent que l'équipe nationale fait des efforts. Donc, il faut continuer à soutenir l'équipe nationale. Il ne faut pas tout saccager comme ça et montrer plus une image négative de nous.
C'est pas ça qui va nous aider à avancer, mes frères congolais. Hein? Et changer de mentalité. Si vous voulez vraiment renverser quelqu'un, allez renverser le régime de Tshisekedi, allez renverser Boudimbu, qui est à la tête de la FECOFA. C'est eux qui mettent notre pays dans la misère. C'est eux qui nous mettent dans la merde. C'est ces voleurs-là que vous devez frapper. C'est pas en détruisant le stade des martyrs que vous allez changer les choses. Ça, je vous le dis. Ça, au contraire, ça va empirer les choses. Croyez-moi sur parole, ça va empirer les choses. Donc voilà. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que il faut pas être désespéré. Je comprends la frustration. C'est vrai que quand on mène 2-0, se faire revenir, ça fait mal. Mais justement, vous qui êtes supporters, quand vous voyez que le Sénégal a le ballon, sifflez les joueurs sénégalais. Faites comme les supporters marocains. Quand une équipe est plus forte, ils sifflent l'adversaire adverse. Continuez à supporter les léopards. Vous, quand le Sénégal revient en score, vous quittez le stade. Vous croyez que c'est comme ça que les joueurs vont être motivés? Il faut continuer à les supporter, il faut siffler l'adversaire. Il faut continuer à supporter jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous êtes là. Soit vous supportez l'équipe nationale quand elle gagne, et quand elle commence à être en difficulté, vous êtes contre l'équipe nationale. Mais c'est pas ça des supporters. Vous n'êtes pas des supporters. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Je vous le dis. C'est pas ça des supporters. Donc voilà, moi, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'était pour que vous puissiez prendre conscience que être supporter, c'est supporter l'équipe jusqu'au bout. Même quand elle est en difficulté, vous la supportez. Et si vous voulez vraiment déstabiliser l'adversaire, vous huez l'adversaire quand il a le ballon. Ça, vous pouvez le faire. Ça, vous pouvez faire ça. Tous les supporters font ça. En Europe, beaucoup d'équipes le font. Beaucoup de supporters le font. Les Français font ça aussi. Quand l'équipe de France joue, tout le monde le fait. Ça, vous pouvez le faire. Au lieu de tout saboter, de balancer des bouteilles remplies d'urine, des bouteilles remplies de pipi sur les joueurs sénégalais, quand les joueurs sénégalais marquent le troisième but, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. Je vous le dis. C'est ridicule. Et c'est un manque de respect vis-à-vis de nos frères sénégalais. Moi, je vous dis, moi, en tant que Congolais, j'ai plein d'amis sénégalais. Les Sénégalais, ce sont nos frères. La manière dont on les a accueillis, quelle image ils vont avoir de nous. Déjà, il y a des Sénégalais qui ont déjà une image négative de nous, mais là, ils auront encore une image plus négative de nous. Ah oui, avec vos bêtises, là. Donc voilà, ça, c'est ridicule. C'est des choses qu'on ne veut plus voir. C'est des choses à ne plus faire. Je vous le dis. Mais continuez tout de même à supporter l'équipe nationale. Rien n'est perdu, rien n'est fait. La qualif n'est pas perdue. On peut encore se qualifier. Donc, il faut continuer à supporter l'équipe nationale. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas abdiquer. Moi, je vous dis ça parce que voilà, il y a beaucoup qui sont désespérés. Je comprends. Le Sénégal, vous savez, ils ont battu aussi le Brésil. Vous savez combien ils ont battu le Brésil? 4-2. 4-2. Pourtant, le Brésil a 5 Coupes du Monde. Ils ont battu l'Angleterre chez elle 3-1. 3-1. Et il manquait des joueurs titulaires chez les Sénégalais quand ils ont gagné 3-1 contre l'Angleterre. Il n'y a même pas Sadio Mané. L'Angleterre qui est en finale de l'Euro. Ils ont battu l'Angleterre 3-1 en Angleterre. Alors, c'était possible que le Sénégal vienne nous battre chez nous. C'était possible. C'était possible parce qu'on a quelques joueurs qui manquent d'expérience. Mais non, il faut continuer à supporter l'équipe nationale. Rien n'est perdu. Il y a encore la place des barragistes. On peut encore aller en Coupe du Monde. C'est pas fini. Maintenant, vous avez saccagé les chaises. Vous croyez qu'en saccageant les chaises, c'est une bonne image pour nous? C'est bien pour nous? Vous avez agressé des supporters sénégalais. Est-ce que vous croyez que c'est bien? C'est pas une bonne chose. C'est mauvais. C'est mauvais pour notre image. Entre Africains, on doit être solidaires entre nous. C'est une honte ce qui s'est passé là. C'est une honte. Je vous dis la vérité, c'est une honte. Moi aussi, j'étais à fond derrière les léopards. Moi aussi, j'étais triste. Et je vais même vous dire une chose, j'ai très mal dormi après cette défaite. Très mal dormi. Même malgré ça, je continue à supporter les léopards. Si j'avais été au stade, je n'aurais pas saccagé un truc. Et là, c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage. Votre attitude est vraiment déplorable. Et je vous dis encore une fois, si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, allez vous en prendre à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est lui qui est responsable de notre situation. C'est lui, avec ses amis là, avec Boudimbu, ce soi-disant président de la FECOFA qui est médiocre aussi, comme Tshisekedi. C'est à eux qu'il faut s'en prendre. C'est chez eux qu'il faut aller casser les trucs. C'est chez eux. C'est à eux. C'est pas au stade des martyrs qu'il faut s'en prendre. C'est eux qui font n'importe quoi. C'est eux les médiocres. C'est eux les pourritures. C'est eux qui sont dans l'amateurisme. C'est eux qu'il faut frapper. C'est chez eux qu'il faut aller casser. C'est pas vous en prendre au stade des martyrs. Ça va rien changer ça. À part salir notre image et nous condamner encore plus. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne journée pour ceux qui sont en journée. Et bonne soirée pour ceux qui sont au soir. Que Dieu vous bénisse, mes frères congolais. Que Dieu bénisse aussi mes frères sénégalais. On est ensemble. Voilà.